Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 11 novembre 2025. Et donc pour ouvrir le show, on a une promo de Tatum Paxley, la championne NXT féminine, qui a débarqué avec ses partenaires de Culling pour annoncer qu'elle a des frissons à chaque annonce de son entrée en tant que championne. Mais elle sait que si elle veut entendre cette annonce, elle doit écouter ses amis. Easy Day est d'accord avec cela. Mais et réaffirme que tout ce que Joe Killing souhaite, c'est de la voir heureuse et la voir championne, ce qu'elle mérite d'être. Mais Dame demande à Paxley de promettre qu'elle va arrêter d'offrir des oppositions à n'importe qui. Tatum Paxley remercie, répond que c'est vrai, elle est parfois assez impulsive, mais bon, quand même, fait tourner la route pour savoir quel est son adversaire, c'était fait. Alors elle dit, qui compte, ce n'est pas ce qui divertit le public, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour elle. Veux-tu être championne pour eux ou pour toi, car ce dont je me souviens, la dernière fois que tu t'es battu pour eux, tu as été abandonné, tu t'es retrouvé seul. Dit Dame à Paxley, alors qu'aujourd'hui, depuis qu'elle a pensé à elle, parfaite, ajoute sa partenaire. Et la championne répond qu'elle veut que personne dans le vestiaire ne se sente comme elle s'est sentie. Et à savoir, Dame lui répond, Tatum, plus tu vas défendre, plus tu risques de le perdre, lui répond Dame. La réalité, c'est que tout le monde ne mérite pas une chance forte. Tu es meilleur que cela, ne prends pas le risque de perdre ce titre, ne donne plus de gratuit, ce n'est pas ce qu'il y a de bon pour toi, ni pour ce titre. C'était quand même assez intéressant que cette petite promo entre Tatum, Paxley, Easy Dame et The Culling, on a un petit début de tension entre le clan et donc Tatum Paxley, qui est champion de NXT, qui fait un petit peu casse sa tête, on va dire ça comme ça, mais il y a un début et une fin à tout, et franchement le début de round Tatum Paxley je le trouve quand même assez intéressant, et c'est pas Easy Dame, je pense qu'il dira le contraire, hein, c'est quand même sacrifié pour elle à plusieurs reprises. Je vois où ils veulent nous mener avec ce titre NXT féminin, elle a quand même créé l'impensable Tatum Paxley, et elle va donc se faire interrompre après par Fatal, donc c'est ensuite Fatal Influence qui va l'interrompre, et Jessie Jane dit qu'elle doit savoir quel type de souhaite être. Elle essaye de la convaincre pour prouver que sa victoire à l'ONU n'était pas un coup de chance, il faut qu'elle remette sa ceinture en jeu. Cependant, elle ne verrait pas par qui en effet, mais elle devrait lui offrir une à elle qui le mérite dans un rematch. C'est Easy Dame qui lui répond. C'est Easy Dame qui va lui répondre que un infirmier ne veut pas tomber dans le piège, n'est-ce pas? C'est pas Tatum. Tatum, voyons, elle n'a pas de type, donc qu'elle ferait n'importe quoi. Avant un match, tu n'as rien à prouver, tu l'as battu, Easy Dame. Et répond ensuite là pour dire qu'il ne savait pas d'utiliser Dame, mais celui et que c'est à Seda qu'il reviendra. Tu ne sais même pas ce que ça si tu dois tenir un titre balance chain à Dame. Si pour obtenir un affirme qu'elle doit d'être plus intelligente et plus sur le choix de prétendre. Et c'est exactement ce que je compte juste après New York. À Gold Rush, tu auras ton rematch, mais ce sera le dernier vraiment. Tiens, et en rigolant de quoi ravir et exaspérer Dame. Franchement, moi j'ai bien aimé ce segment de début de show où finalement elle annonce qu'à Gold Rush, Jessie Jane, je vais y arriver, aura son rematch pour le titre NXT, mais je trouve quand même qu'on tourne assez en rond et que Fatal Influence qui est autour du titre NXT depuis un sacré paquet de temps, donc pas vous mentir en vous disant que j'aurais préféré que, que Tatum Paxley et une autre précédente, mais il faut mettre fin à Jessie Jane, et franchement c'était quand même assez intéressant comme segment pour relancer NXT, mettre le public dans le bain, sachant le programme qu'ils avaient. Franchement, j'ai apprécié comment ils ont construit ça et comment ils ont montré simplement la valeur qu'avait Fatal Influence à mettre des jeunes en avant, vu qu'elles n'ont tout fait à NXT. Bref, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le premier match de la carte, Jasper Troy contre El Grande Americano pour le titre Speed de WWE. Speed, tout simplement, match assez intéressant et assez rapide, un match de 5 minutes où El Grande Americano
a tenté dans le dos de l'arbitre sa plaque en métal pour la cacher et frapper son avec, mais il s'est fait surprendre, il n'a pas parvenu à le faire. Et j'espère en a profité pour faire son finish et mettre un terme. Ainsi, il a le premier titre de sa carrière à la WWE. Franchement, bon match rythmé avec deux compétiteurs, dont El Grande Americano qui détenait Steel Speed, qui a des matchs de 3 minutes pour le prétendant et de 5 minutes pour avoir l'opportunité au titre. Donc c'était quand même assez intéressant de voir comment les grands américains construisaient ce type de match-là. Donc je ne vais pas vous mentir que j'ai bien aimé son règne, qu'il fallait passer à autre chose, donc que c'était le moment parfait, peut-être pas le choix parfait pour la WWE de changer son champion, mais quand même il y a un mais, c'est que El Grande Americano a ses obligations au Mexique, il a plein d'autres obligations et il a plein de choses à faire, donc c'était quand même assez intéressant de voir Jasper Troy mettre fin à son règne, même si c'était un combat de 5 minutes qu'il a fait utiliser son swinging side slam pour remporter le titre. Bah, tout simplement il a prouvé aussi qu'il avait l'étoffe d'un champion dès sa deuxième opportunité pour un titre, même si c'est le titre speed qu'il a récupéré, et bah, il est devenu champion et ça va être une bonne chose pour la suite des événements que de faire en sorte que Jasper Troy soit mis en avant à ce point-là. Ça va lancer peut-être des rivalités ou en défaire, tout dépendra de ce qui se passera par la suite. Donc on va bien voir ce qui va se passer avec Jasper Troy et Grande Americano. C'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de donner le titre à Jasper Troy, et ce malgré la tentative de triche du grand américain. Donc je vais pas vous mentir que j'ai bien aimé l'idée de la victoire de Jasper Troy, que ça va rester un point positif de cette NXT là qui était quand même assez fade, c'est qu'il ait gagné ce match, donc quand même assez heureux et j'applaudis la WWE de prendre ce type et ce style de décision là. On verra ce qui se passera par la suite. Juste après, on a eu en coulisses Tatum, Buckley et Joe Henry. Bref, sinon, on a ensuite Dava, Solroka et Zarya qui attendent une élection avant que ça ne le laisse. A dit à Solroka qu'elle est claire, donc elle peut combattre, mais Henry, si elle n'attend pas davantage pour son retour, donc à elle de faire son. Solroka veut se pour le championnat féminin dès la semaine à Gold Rush. Bien, mais Zarya lui dit d'être prudente et qu'il ne faudrait pas tout lâcher par impatience. Ça pourrait par exemple attendre NXT Deadline, mais rien à faire. Solroka veut affronter dès mardi prochain, acceptant que Stolroka lui assure qu'elle a bien conscience des risques. C'est moins très intéressant. On a tout simplement une Solroka qui veut absolument sa revanche pour le titre d'Amérique du Nord de NXT. Donc c'est quand même assez intéressant de faire ce match-là à Gold Rush et de pas attendre Deadline, ou d'ailleurs vous aurez dans les reviews les combats de qualification de ce match. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir une Solroka assez confiante tout de suite actuellement, à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de avoir une Solroka vraiment mise en avant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner que cette rencontre. Ensuite, après, donc, on a du côté de l'infériorité, qui dirait qu'elle a du mal à savoir qui mérite qui ne le mérite. Le championnat la comprend tout et lui essaye d'être la championne qu'elle veut être au fond d'elle et de laisser lui dicter comme elle doit se comporter en tant que championne. Pour cette dernière veut dire quelque chose à qui sait quelque chose qu'il a besoin de savoir. Et l'action, je vais le faire. Elle est un peu bizarre, mais je l'aime bien. C'est bien si elle lui-même à voix haute. C'était quand même un segment assez intéressant avec les deux champions. La championne NXT Ricky Sayes ou Willie Page et Tatum Paxley, la championne féminine de NXT du côté des femmes, donc Women's. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ce segment-là. On a une Tatum Paxley qui doute un petit peu et Ricky Sayes qui essaie de la rassurer, une hésite qui vraiment l'escorte et lui donne envie de faire plein de choses. Donc on va bien voir l'option et la décision que prendra la WWE, mais je suis quand même assez heureux de voir tous les types de décisions qu'ils prennent. Franchement, j'en suis ravi. Et il y a certains détails et certaines décisions qu'il faut prendre ou ne pas prendre. Donc bref, passons à la suite, point positif. Ensuite, on a eu donc un clip vidéo de Blake Mondro qui a un montage dans lequel il s'entretient avec elle-même, mais c'est un son qui interroge sa version. Elle évoque sa version à venir mardi prochain.
la moindre sombre de pousser la moindre glamour dans ses retranchements est meilleure qu'elle, qu'elle est une athlète et qu'il va falloir soigner pour parvenir à la battre. Il n'y a qu'un seul réfléchit Blake, seul n'est pas à 100%. Alors que toi, tu peux l'être si tu laisses être raté. Tu vas devoir la briser. Fais-lui ressentir ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux pour garder ce titre. Rappelle-lui ce qu'elle a perdu. Tu as besoin de le laisser faire partie de ce en moins dit à son moment. La gamme répond qu'elle ne pense pas qu'il s'agit du type qu'elle souhaite être. C'est le type de championne que tu dois être si tu veux garder ton titre. Je pensais que tu m'aimais. Si tu ne veux pas de moi, tu as besoin de moi. Et je suis toujours là quand tu en as le plus besoin. Allez, Blake. Soit ce glamour, fais-leur ressentir ta mille enfer. C'est ce qui les pousse à te craindre si la son exprime sa doute et sombre Monroe continue d'essayer de la convaincre. Je sais que tu aimes être apprécié, mais que tu n'aimes pas faire ce qu'il faut pas le rester. Qu'il ne faut pas le rester et c'est qui se cherchent, qui ont besoin de se rassurer et de faire plein de choses. Donc c'est quand même assez intéressant de la part de la NXT de faire cela sur le ring. Donc j'ai quand même assez adoré ce que la double fait avec Blake Monroe et comment la double a fait de bonnes choses. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Point positif encore une fois. Ensuite, après on a eu le segment entre Leon Slater et, Dark State. Si je dis pas de bêtises, j'ai mis ça dans le désordre un petit peu, les segments, le résultat, bref. Bref, j'ai un peu tout mélangé, on a du mal à indexer régulièrement alors qu'il va chercher à 21, mais cela concerne lundi, alors qu'il est venu pour parler de Léon Slater qui n'est pas bonsoir, mais qui est investi au choix. Ils vont avoir un match face à mardi prochain, Gold Rush Long. Aucun micro va nous cercler ou pas, mais Léon finalement présent en coulisses et débarque à voler une bague éclate. Même on se prennent le dessus et les heels finissent par être éjectés du ring. Segment assez intéressant. Donc finalement, on a donc Leon Slater et Javon Evans qui ont le dessus sur Dark State et qui prouvent tout simplement qu'ils peuvent eux aussi reprendre le dessus et prouver aux gens qu'ils sont une supériorité numérique et qu'ils peuvent faire plein de choses intéressantes. Donc c'est quand même une bonne chose du côté d'NXT. Ils construisent Dark State pour de nouveaux challengers et pas n'importe lesquels, que ce soit le Young OG, J1 Evans ou Leon Slater. C'est deux catcheurs hors du commun et c'est quand même assez exceptionnel de prouver au monde entier ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont quand même réussi à éjecter finalement le Dark State du ring avec les titres par équipe d'NXT. Donc c'est quand même une bonne chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis un peu dans le désordre des images des résultats parce que ça c'était après le match de Thea et de Alba Fire, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez mon avis sur ce show-là, que vous ayez les points positifs, négatifs, neutres. Là, je suis neutre parce que j'ai quand même le pressentiment que Dark State également joue pas assez le jeu dans ces histoires-là. Donc, on va passer à la suite. Tout dans l'ordre, mais c'était à il passe à Alpha Fire du Secret Service. Donc, quand même un match assez intéressant où on a eu finalement une victoire par roll-up de Terhill, mais je tiens à noter quand même que Chelsea Green, Ethan Paget et Ethan Page et Joey Dree étaient aux abords du ring. Chelsea Green, la championne des États-Unis féminine, qui a préféré envoyer son assistante personnelle que d'y aller elle. Mais bref, c'est quand même une bonne chose de voir une Chelsea Green envoyer Alba Fire face à Terhill qui a l'une des plus grandes victoires de sa carrière, je tiens à le rappeler. C'est quand même une bonne nouvelle de la part de la de faire gagner Terry ce match-là, parce qu'il a quand même un match assez important du côté du prochain NXT qui va lieu déjà demain soir. Mais en tout cas, je suis quand même assez heureux de voir une TAI et une Alba Fire livrer une performance hors norme et qui ont tout donné toutes les deux. Donc je suis quand même assez heureux de voir la deux prendre de superbes décisions et de démontrer tout ce qu'ils veulent tout simplement dans le ring. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines les décisions prendront la double, mais je suis quand même assez heureux de voir Terry mise en valeur face à Alpha Fire dans cet épisode d'NXT qui pour moi était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur des dernières semaines, parce que quand même on a eu des pay-per-views d'NXT assez intéressants, une Tatum Paxley qui est devenue championne, mais qui était d'NXT, c'est que c'était quand même assez moyen d'épisode
les derniers, mais ce match-là était plutôt pas mal du tout, donc je suis quand même assez heureux de voir une Tatum Paxley finalement, une tête terrible, pas finalement gagner une Tatum Paxley championne également, mais bon, je vais rester neutre sur cette victoire terrible parce que j'attends de voir la suite avec Joey, l'association, tu vois ce que ça va donner, et si c'est un one shot ou pas, enfin bref. Suite après, du coup, on a eu Kelani Jordan dans les coulisses qui était en train de donner des coulisses, de conseils. Il faut parler avant tout sur soi-même pour trouver les succès, des choses qu'elle pense qu'il va gagner. Dans le fait, parfois il faut être égoïste et concentré. Il dit à Jordan de montrer au monde qu'elle est vraiment à Gold Rush dans 2 semaines. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir un segment entre deux compétiteurs qui étaient faits il n'y a pas si longtemps et qui se retrouvent désormais mis en avant et qui ont tous les étendues du talent, du potentiel cadeau pour nous démontrer. Donc je suis quand même assez heureux de voir un segment entre ces deux. Donc Fallon Henley contre Skylar Ray, vainqueur de LFT la saison 1 dans un match de WWE Speed. Savoir qui rencontrera Zarya NXT Gold Rush semaine numéro 2. Franchement, j'étais quand même assez heureux, stupéfait du type de scénario que la WWE nous délivrait là. Franchement, Skylar a prouvé un petit peu son talent et ce qu'elle démontrait, mais elle a aussi été mise en difficulté. C'était peut-être le meilleur moment de la WWE que la WWE ait fait ces dernières semaines. Tu sais qu'ils ont fait la décision de faire gagner Fallon et Endless, ça me fait un peu peur, étant donné que les 3 membres de Fatal Influence ont un match de championnat désormais, après ce qui s'est passé dans les coulisses avec les Iniri. Donc on va bien voir ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, mais Skylar a quand même prouvé, malgré le fait qu'il me sert dans un match speed qu'elle a perdu en 2 minutes 33 minutes, je sais plus exactement, elle est restée je crois une 40, une 50 avant la fin du match, qu'elle avait le potentiel pour simplement être une compétitrice de NXT. La première gagnante de NXT a mis du temps avant de se lancer, et pour ce qui est là, je pense que c'est une question de temps également. Je ne serais pas surpris de l'avoir avoir des grosses victoires d'ici quelques temps. En tout cas, c'était quand même assez intéressant de la part de la 2 de faire gagner Fallon Henley ce match-là qui a besoin de se relancer étant donné les déconvenus qu'elle avait eu il y a quelques temps. Donc on va bien voir maintenant ce qui va se passer. Donc finalement c'est donc une victoire pour Fallon Henley, c'est un point positif parce que je pense qu'elle en avait bien besoin et qu'on va bien voir maintenant si Fatal Influence peut reprendre le pouvoir, le contrôle du côté de NXT ou si ça va changer. On verra bien en tout cas ce qui se passera dans les prochaines semaines. Enfin bref, point positif. Passons ensuite au prochain match. Tavion Heights face à Josh Briggs. Match assez intéressant que la WWE a décidé de booker après les multiples interventions des deux hommes et vice versa dans les matchs l'un l'autre. J'ai bien aimé comment la rencontre a été faite, construite et comment ils ont booké ce type de scénario là. Mais bon, est-ce que Tavion Heights avait besoin de cette victoire? Je pense que oui, la Belly to Belly Spec lui a permis de gagner ce match et c'était peut-être la meilleure décision à prendre. Donc il faut voir maintenant dans les prochaines semaines ce qui va se passer, mais c'est quand même une belle victoire pour Tavion Heights. Josh Briggs s'est bien défendu. C'est bien défendu également dans cette superbe rencontre, mais bon, il y a un mais, c'est qu'on a quand même un Josh Briggs qui, les dernières semaines, les derniers mois, a du mal du côté de NXT. Il faut qu'il se relance, il enchaîne les défaites, il n'est pas sur le droit chemin, sur le bon chemin, on va dire ça comme ça, mais il a besoin de ses victoires pour se relancer, je vais pas vous mentir. C'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est qu'il se relance, quoi. C'est qu'il est vraiment besoin de prouver tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut construire. Et finalement, c'est une très grosse victoire de Tavion Heights qui, lui, peut se reconstruire après avoir perdu une opportunité au titre de Titan Page. Alors que de l'autre côté, on a un Josh Briggs qui, lui, va devoir continuer à remonter la pente parce qu'il est sur vraiment la pente descendante du côté de NXT et de la WWE au niveau de son utilisation. Donc on va bien voir ce qui va se passer, mais c'est un point positif puisque la rencontre quand même n'était pas si mauvaise que cela. Et je pense que la WWE a fait
une bonne chose. Et après, une des meilleures décisions ces dernières semaines, ces derniers temps, que de faire gagner Tavion Heights. Donc, je suis quand même assez neutre parce que j'en attends plus en fait de Josh Briggs et des constructions de match là qui pour moi ne sont pas hyper bien faits. Donc, je suis quand même assez surpris que la WWE ait fait en sorte que Tavion Heights gagne, c'est bien, mais que Josh Briggs se défende, c'est bien aussi. Mais peut-être que la durée du match aurait pu être bien meilleure si la WWE avait un petit peu mieux construit son show. Et c'est le seul reproche que je peux leur faire ces derniers temps, c'est que des fois ils sont un peu trop courts, que ce soit NXT ou SmackDown, dans leur match pour simplement au niveau du temps. On va sur le main event, le Last Man Standing match, Trick Williams contre Ricky Sayers. C'est un match qui a été booké après la première défaite de Trick Williams. Je trouve quand même que autour de cette rivalité, on tourne en rond et que c'est répétitif les matchs. Mais là, le Last Man Standing match avec un spear avec le public qui va réatterrir sur la table des commentateurs de Ricky Sayers, qui va lui permettre de conserver son titre, c'est peut-être la fin parfaite de ce match. Ça peut mettre un terme à la rivalité, nous permettre de passer à autre chose. Enfin, en tout cas, je l'espère qu'on va réussir à passer à autre chose, que la WWE va réussir à pondre d'autres feux pour Ricky Styles, qui a remporté le titre face à Oba Femi et qui a défendu 2 fois son titre depuis contre Trick Williams. Donc je vais pas me plaindre, je vais pas vous plaindre non plus, mais quand même, le match a été d'une bonne qualité, d'une violence que j'ai rarement vue, des coups de kendo stick, des coups de chaise, des coups de bâton. Ricky Styles s'est relevé au compte de 9 à plusieurs reprises, mais il va utiliser à chaque fois, il va avoir la prise qui aura le dernier mot. Donc là, ça va être le spear sur la table des commentateurs depuis le public, qui va faire passer Trick Williams à travers la table, et il va se relever lui, mais pas Trick Williams. Ça va lui permettre donc de conserver son titre et de consolider un peu plus son règne. Personnellement, je suis pas déçu du règne de Ricky Sayles. C'est des matchs qu'il a avec Trick Williams, mais je trouve qu'il y en a trop entre les deux, que la WWE devrait passer à autre chose. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont fait là, dans cette NXT là, c'est-à-dire qu'à la fin du show, on a eu Ricky Sayles qui célébrait comme il se devait de le faire, parce qu'il venait tout simplement de conserver son titre et qu'il s'était enfin débarrassé d'un challenger. Mais en général, quand vous êtes champion, je pense que je suis pas le seul à m'en doter. Donc on va voir Ricky Sayles sur l'image prochaine, qui est toujours champion NXT, et je pense que c'est une bonne chose, comme je le disais. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite pour lui. Enfin, surtout pour Trick, parce que Trick, on se demande maintenant ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va retourner dans le mid-card? Est-ce qu'il va rester autour de ce titre malgré qu'il y ait une nouvelle personne qui soit déjà là? Et ça va être intéressant dans les prochaines semaines de voir ce qui va se passer avec Ricky Sayles et le titre NXT, parce que je ne sais pas du tout, même si je pense que la vérité avec Trick Williams c'est terminé, on sait très bien comment est Monsieur Tricky Willy, mais bref, finalement, du coup, comme je le disais, Ricky Sayles est toujours champion NXT, il est debout, on le voit sur cette image, il est à votre soupe parce qu'il a énormément surpris dans le match. Il a également strappé après, je crois, un match qu'il avait eu dans un NXT ou dans un NXT ou dans un show, une attaque de Trick Williams qu'il avait affaibli. Ça n'a pas suffi à Trick Williams pour remporter ce titre, mais quand même, l'après-match, ça va être le moment le plus intéressant de ce NXT, qui pour moi est à peine debout, qu'il a à peine le temps de célébrer qu'on a l'arrivée donc du Roller of NXT, Monsieur Oba Femi en personne, qui fait son entrée, qui est donc de retour, et c'est là qu'on se dit ah tiens, enfin, bref, c'est un point positif de NXT, et c'est plutôt une bonne nouvelle de voir on va faire revenir autour du titre NXT Ricky Sayles. On verra maintenant ce qui se passera pour la du show. Je vais mettre un petit 14 sur 20 car j'attends des mieux. Enfin bref, passons à la suite. Donc la suite, c'est ce qui est annoncé pour NXT Gold Rush, NXT Women's Championship. Donc après-demain, demain dans la nuit de mardi à mercredi, on aura donc Tatum Paxley qui va remettre son titre féminin NXT en jeu face à Madame Jessie Jade. Est-ce que Madame Jessie Jade va parvenir à retrouver l'or? On verra bien. On aura également Dark State contre Jivon Evans et Leon Slater pour les titres par équipe. Un match qui promet de faire voltiger, de couper le souffle, parce que les membres de Dark State sont brutales, mais
Les deux autres sont des voltigeurs, donc on va bien voir ce qui va se passer. On aura également donc Chelsea Green et Ethan Page, la championne des États-Unis, et par équipe de la triple avec Ethan Page et le champion d'Amérique du Nord face à Joe Henry et Thea Hill pour l'équipe mixte de la triple A. Donc ça va être un match là aussi assez intéressant où la double va nous faire pondre et va nous pondre, je pense, un sacré programme assez alléchant. Donc on va bien voir là aussi ce qui va se passer. On aura également donc Volodymyr nord-américain de NXT, Sol Ruka qui va avoir son rematch face à Blake Monroe. Est-ce que Blake Monroe va se faire détrôner? C'était une roue de secours, je ne pense pas. On va bien voir en tout cas ce qui va se passer si la double sait ce qu'elle fait ou si elle ne le sait pas. On verra bien en tout cas. Si on prendra la double, on aura également pour le titre Speed dans la semaine numéro 2 de Saria face à Fallon Henley. Donc ça va être plutôt pas mal de regarder cette opposition de style entre Zaria et Fallon Henley du côté de la NXT et comment ils vont nous prendre ce match. Pour le titre Knockout World Championship, triple menace Jordan Grace contre Lee contre Kelani Jordan. Est-ce que Jordan Grace va récupérer un titre NXT? Voilà, pour le savoir dans 2 semaines. Mais également, on aura également Jackson Drake de Evolve le champion face à Super Son Legacy, une super belle opposition de style entre deux lutteurs hors du commun et très particuliers qui savent ce qu'ils valent l'un contre l'autre. On va bien voir ce que ça va donner. Et on aura également pour le titre féminin Evolve, Lane Ring accompagné de Jessie Jane et Fallon Henley, donc Fatal Influence contre Kendall Gray, la championne assistée contre 25 et c'est tout pour ce programme. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye et à très vite pour une